la question des pôles, d'ailleurs maintenant on n'en parle plus beaucoup, vous savez, les pôles arctiques et antarctiques, c'est à la fois des enjeux scientifiques majeurs pour la France, des enjeux scientifiques majeurs pour le dérèglement climatique, pour comprendre le dérèglement climatique. Et donc, la France doit rester présente dans ces territoires où elle a des pôles de recherche anciens d'ailleurs, hein, et où on voit le dérèglement climatique. Vous savez, maintenant, la planète se réchauffe 7 fois plus vite au pôle que sur le reste de la planète. Et ça a des conséquences catastrophiques, puisque la fonte des glaces s'accélère. Des chercheurs, c'est Jean-Louis Etienne, par exemple, avec lequel je suis allé au pôle Nord, et qui est un chercheur prodigieux, c'est un des meilleurs chercheurs du monde que nous avons en France, dans l'école française de scientifiques de l'Arctique et de l'Antarctique, qui dit que la banquise devient verte au fond. C'est-à-dire que, et en même temps, il y a la libération de toutes les routes de transport. Bien sûr. Et c'est pour ça que la Russie, d'ailleurs, investit massivement sur les pôles. C'est pour ça que la Russie et les États-Unis sont en train de se rejoindre là-haut. Exactement. Et pourquoi est-ce que Trump voulait acheter le Groenland? Parce qu'il a compris qu'avec la fonte des glaces, il y avait maintenant accès au sous-sol, alors qu'avant, les terres rares et tout ce qu'il y a tout ça. Et avant, on ne pouvait pas exploiter le sous-sol à cause de la banquise, à cause des glaces. Et donc, il y a des enjeux géostratégiques de première importance, puisqu'avant, on ne pouvait pas circuler. Oui, par exemple, par exemple, j'ai participé à la négociation qui a interdit le transport par bateau de pétrole ou de matières dangereuses autour du pôle. Alors, puisque maintenant les routes maritimes s'ouvrent à cause de la fonte des glaces. Avant, pendant 6 mois, vous ne pouviez pas faire circuler les bateaux en rond, comme ça, autour du pôle. Donc, ça fait aussi des économies de transport. Et si vous ne réglementez pas, c'est n'importe quoi. Et après, quand j'ai disparu, tout le monde a appelé en disant, mais où est-elle? Il y a plus, la France n'est plus dans les négociations internationales. C'est toujours la même histoire. Mais de quoi elle s'occupe? Et puis, quand je disparais, mais quand même, c'était quand même pas mal ce qu'elle faisait, hein. Au moins, la France était là.